Bonjour, je m'appelle Monica Gibson. Carsten Menk, de la banque privée Julius Baer, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler de l'or dans le contexte de la décision importante du FOMC. Carsten, certains croyaient que la Fed n'aurait pas augmenté les taux, ce qui aurait pu faire bondir des prix des métaux précieux. Cependant, même si la Fed n'a pas augmenté le taux, on a souligné que l'augmentation n'est pas trop loin. Donc, la hausse des prix aura probablement lieu un peu plus tard. Quelles sont vos prévisions à court terme? Nous ne nous attendions pas à une hausse de taux ce mois-ci. Elle aurait peut-être lieu en octobre. Comme vous l'avez dit, cela pourrait faire progresser le prix de l'or à court terme, mais surtout dans la perspective de la couverture des positions courtes dans les marchés à terme et pas en termes d'augmentation de la demande physique. La hausse du taux devrait éventuellement avoir lieu. Nous croyons que c'est non seulement la hausse du taux qui est importante pour l'or, mais aussi l'annonce qu'on a faite que la croissance aux États-Unis est en bon état. Nous nous attendons à la hausse des taux et l'inflation devrait rester modérée. Donc, enfin, c'est ce qui va faire reculer la demande de l'or. En fait, les analystes constataient que les traders à court terme qui étaient impatients et regardaient leur montre chaque minute se sentaient très bien à la fin de la semaine, tandis que les investisseurs à long terme voulaient plutôt détourner leur regard. Est-ce que l'or a perdu son statut de valeur refuge? Non, l'or reste une valeur refuge. Le point est qu'actuellement, les investisseurs n'en ont pas besoin comme d'une valeur refuge et nous l'observons depuis quelques dernières années, comme la demande de l'or des investisseurs diminue. Mais essentiellement, pour une reprise durable des prix de l'or, nous aurons besoin d'une nouvelle grande crise systémique que nous avons vue il y a quelques ans quand il y a eu une grande récession et la crise de la dette dans la zone euro. Contrairement à la Fed, la Banque centrale européenne devra renforcer son programme de relance bientôt, ce qui devient un consensus parmi les économistes, mais ce n'est pas tout à fait clair comment la banque pourra le faire de façon efficace. Quelle influence l'expansion de la BCE pourra produire sur le métal jaune? C'est une question compliquée parce que cela va signifier une tendance à la hausse pour le dollar et cela va apporter des vents contraires pour l'or. Récemment, le programme d'assouplissement quantitatif n'a pas été un élément important de soutien pour la demande d'investissement. Nous ne croyons pas que ce soit un important élément encourageant pour l'or à l'avenir. Dans le contexte de ce qui est connu comme une grande ruée vers l'or en Inde, on prévoit que dans quelques mois, les responsables du pays vont mettre aux enchères des licences pour de nouvelles mines d'or à travers le pays. Et les mines abandonnées de l'époque coloniale seront également relancées. Est-ce que cela pourrait changer les situations? Premièrement, l'Inde ne figure pas parmi 15 premiers pays du monde en termes de réserves d'or. Deuxièmement, cela va prendre un certain temps pour développer ces mines. Et troisièmement, et c'est le point le plus important, on aura besoin de beaucoup de capital, ce qui est très rare dans le contexte actuel des prix bas de l'or. Donc je ne dirais pas que cela aurait une influence majeure sur le marché de l'or. Carsten, merci beaucoup de vos commentaires. Cela conclut le coin des matières premières, mais restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de nouvelles et de mises à jour pendant la semaine. Au revoir.